Bonsoir tous frères et sœurs. Hier soir, nous avons raconté que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Mais aujourd'hui, nous allons partir des vêtements après la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Expliquer. Après que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, le Seigneur est bien décédé. Au moment de son DTS, il a dit « Tout est accompli ». Lorsqu'il a prononcé ces mots, cela signifiait que son œuvre d'expiation était achevée. Il est venu au monde pour établir la nouvelle alliance et abolir l'ancienne alliance. Cette chose, c'est enfin accompli. Quand le Seigneur Christ a dit c'est accompli, il a rendu LME. Après que Adam Apsh le pré-Clest avait dit prophétise une grande chose, prophétisant qu'un descendant d'Abraham bénirait toutes les nations. Ce descendant d'Abraham est le Seigneur Christ. Le Seigneur Christ a dit c'est accompli. Le fait que ce soit accompli signifie que l'expiation du Seigneur Christ est achevée. Il attend seulement les plus de 2 en venir. Depuis la crucifixion du Seigneur Christ, jusqu'à ce que ceux de l'humanité qui sont rachetés soient sauvés dans le royaume des cieux. Tout cela parce que le Seigneur Christ a été crucifié. Il a dit c'est accompli. C'est accompli. Cette phrase semble contenir un sens plus profond. Ce sens plus profond est que il y aura des gens clestes qui, par la crucifixion du Seigneur Christ, deviendront rois et prêtres. Les enfants de la nouvelle terre, par la crucifixion du Seigneur Christ, ressusciteront pour la vie éternelle. C'est dire que le Seigneur est venu au monde. Et cette phrase « c'est accompli » signifie qu'il est venu pour accomplir cela. Il est venu au monde précisément pour dire que cette chose est accomplie. Quand le Seigneur a dit « c'est accompli », le voile du temple s'est tiré en deux, car il y eut un grand tremblement de terre. Alors les tombes, de nombreuses tombes ont ébranlé. Après cela, les corps de ceux qui étaient décédés ont été exposés. Ce moment, ceux qui ont été témoins de ces choses, ils ont dit « c'est vraiment le Fils de Dieu ». Alors quand le voile du temple s'est tiré en deux, cela disait au monde que Dieu, partir de maintenant, aurait véritablement de véritables enfants NS de l'Esprit Saint. Il ne considère plus les enfants des autres comme ses propres enfants. Il ne considère plus les enfants d'autres dieux comme ses propres enfants. Auparavant, le pré-Clest a fait alliance avec les Israélites de l'Ancien Testament. Les Israélites de l'Ancien Testament étaient comme des enfants adoptifs de Dieu. Étaient-ils les enfants d'autres dieux? C'étaient les gens d'un autre Dieu. Le peuple d'un autre Dieu, Dieu a d'adopter les gens d'un autre Dieu. Mais l'origine, il n'est pas les enfants de Dieu. Ainsi, leur esprit appartenait à un autre Dieu. C'est pourquoi les Israélites n'aimaient pas Dieu. Mais ce moment, le Seigneur Christ a dit « c'est accompli ». Partir du moment où le Seigneur Christ a dit « c'est accompli ». Dieu a comment obtenir de véritables enfants appartenant Dieu NS de l'Esprit Saint. Des enfants appartenant au Christ. 3 jours plus tard, le Seigneur Christ est ressuscité des morts. Après la résurrection, il a raconté les mystères du royaume des cieux, annonçant l'évangile du royaume ses aptres. 40 jours plus tard, le Seigneur est monté au ciel pour recevoir l'Esprit Saint. Accord ceux qui aspirent lui, ceux qui aspirent recevoir la vie de lui. Ainsi, le jour de la Pentecôte, il y eut un groupe d'enfants NS de l'Esprit Saint. Ils sont devenus parmi les enfants clestes. Le premier groupe recevoir l'Esprit Saint. Depuis ce groupe jusqu'à présent, il y a les véritables enfants de Dieu NS de l'Esprit Saint. Partir de ce moment-là, les enfants que le pré-Clest a obtenus ne sont plus des enfants adoptés d'autres dieux, mais ses propres enfants véritables. Comme le dit la Bible, seul ton propre fils biologique peut hériter de ton patrimoine. Regardons alors Abraham, qui possédait de nombreux biens. Mais il avait initialement prévu de donner son héritage aux serviteurs de sa maison. Car Abraham dit, « Puisque je n'ai ni fils ni fille, toi, Ternel, tu m'as donné tant de biens, je les remettrai l'Aiser de Damas. Il est le serviteur N dans ma maison. » Dieu dit, « Seul ton propre fils biologique peut hériter de ton patrimoine. Le royaume de Dieu doit te donner au fils véritable. » C'est-à-dire le royaume du pré-Clest, qui a toujours été au ciel, et n'a pas encore te donne la Jérusalem terrestre, ni au pays d'Israël terrestre, mais sera donne au futur royaume N de l'Esprit Saint. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.